Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. La CAQ a commencé sa session parlementaire avec des mots-clés. Discipline, distraction, éviter les distractions. J'aurais peut-être tendance à rajouter un troisième mot, le mot rattrapage. Rattrapage dans les palais de justice, rattrapage à l'école, rattrapage dans les chirurgies aussi. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Benoît, Ouais. quand on parle de rattrapage des chirurgies, ce sont des cibles irréalistes selon la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Ouais, mais vraiment, je veux juste faire, parce que tu l'as cité en intro, Alexandre, là, on parle de rattrapage là, en chirurgie, mais faisons juste la nomenclature des rattrapages en cours présentement. Là. On cherche rattrapage, on cherche 1000 préposés au soutien à domicile, on cherche 1000 profs en éducation, rattrapage aussi pour les chirurgies, rattrapage en justice. Il y a des cas, le BEI fait des enquêtes, ça aboutit pas. T'as des rattrapages là partout. T'essaies de rattraper en éducation les journées qui ont été annulées. Et puis c'est hors de question. L'Alliance des profs a dit pas d'annulation des journées pédagogiques. La FAE, Laval et Haute-Yamaska, c'est même pas en discussion comment on va appliquer le rattrapage dans les écoles. On dirait qu'on est en retard sur tout, on trouve pas de solution, puis on appelle toujours à la pénurie de personnel. Je sais pas comment on va s'en sortir, parce que même les chirurgies, là, on fait état des cas défavorables. Fait que là, on veut rattraper. Le ministre dit qu'il faut faire du rattrapage dans les chirurgies parce qu'il y a des retards astronomiques à cause de la pandémie, aussi à cause de la grève en décembre. Puis là, les médecins spécialistes disent « Ouais, mais on veut pas travailler en dehors de 9 à 5. » Fait que on trouve pas de personnel. Fait que va falloir qu'on ajuste les cibles. Je suis un peu déprimé ce matin, les amis. Mario? Ouais. Ben, il y a quand même un point, je vais être terrible, mais il y a un point commun à tout ça, là. C'est que le gouvernement est pris avec, il y a eu des grèves dans le cas des enseignants, mais dans tous les autres cas, c'est que tout le monde veut travailler un petit peu moins, là. Même la justice, les délais en justice, c'est vrai qu'il y a l'arrêt Jordan qui fait que là, on peut pas retarder 3-4 ans un procès. À partir d'un certain délai, l'accusé est libéré de ses accusations, Jordan, puis on laisse tomber les accusations. Mais, souvenez-vous que le début du problème, c'est quand il y a eu la chicane entre Simon Jolin-Barrette puis la juge en chef là, de la Cour du Québec, parce que la juge en chef a décidé, ben là, nous autres, les juges, là, voici, là, on va travailler une journée de moins par semaine, on va siéger moins, on a besoin de plus de temps pour rédiger nos jugements, puis ça va être... Donc, unilatéralement, les juges disent, nous, on va travailler moins, là, on va en faire moins, là, vous comprenez pas, le gouvernement, tu comprends pas, nous autres, notre travail est dur. Et dans les salles d'opération, c'est la même affaire. Là, on dit, ben là... Après dîner, on a fait une opération, là, elle a fini à 2h20, puis là, si on en recommence un autre, on recommencerait à 2h30. Là, on n'est pas 100% sûr d'avoir fini pour 4h moins quart. Bon, on la commencera pas. Tu sais, c'est plus safe, là. On la commencera pas. Non, mais pour vrai, je niaise même pas, c'est exactement ça, on me l'a décrit. C'est ce qui se passe. Fait que, tu sais, comment tu fais pour faire marcher une machine? Tu sais, Christian Dubé, là, il est comme le gars qui pousse dans le derrière d'un dromadaire pour essayer de le faire avancer, là, tu sais, comment tu fais pour faire avancer une machine où tout le monde veut en faire moins? Puis, tout le monde voudrait qu'on ait des services, là, mais tout le monde veut en faire moins, puis tout le monde est syndiqué mur à mur, puis l'efficacité est un critère zéro à nulle part. C'est tout paralysé, notre affaire. Là. Il arrive, Benoît a raison, on est en rattrapage partout, mais c'est ça. On a créé ça. Là. Mais puis tu sais, les causes aussi, là, c'est un patient qui se présente pas, docteur Legault, là. Un patient qui se présente pas, un patient qui arrive en retard. Un patient qui arrive en retard pour une chirurgie. Attends une minute, là, il n'y a pas de préparation pour une chirurgie. T'arrives là, tu te mets tout nu puis tu te fais opérer.
C'est une drôle de raison. Un anesthésiste malade, il y a un paquet de causes là, pour annuler une opération. Hey, un peu de préparation, les amis. Qu'est-ce que c'est ça? Au chapitre de l'ensemble des patients en attente, les chiffres sont passés de 170 829 au 30 décembre à 166 502 au 27 janvier. Wouhou! 4 de moins. C'est sacrément. Les attentes sont pas élevées. Les 4 qui sont arrivés à l'heure. Il avait le goût de se faire opérer. Moi, je connais quelqu'un, là, depuis plus d'1 an, elle attend. Elle a été diagnostiquée, là. Elle a une pierre, pas au rein, au cou. Puis elle attend pour être opérée. Puis elle attend pour être opérée. Puis elle mange presque plus. Puis elle attend. Puis il est pas là. Ça ne tente pas. Et il faut qu'il joue au golf, qu'il parte en voilier, faire du ski, faire de... Hey, parce que là, tout le monde décide. Puis comme tu dis, Mario, les juges décident comment la justice va être appliquée. Les médecins décident comment on va traiter les malades au Québec. Il y a personne en haut de ça. Ouais. Il y a pas. Fait qu'on élit des ministres. On élit des ministres. Puis en élisant un ministre, on pense qu'il est boss de quelque chose, mais sincèrement, là, il est boss de rien. Il est boss de rien. Là. Il est ministre, puis il négocie, il se met à genoux, puis il négocie avec le monde pour essayer d'obtenir quelque chose pour la population. Mais il y a une notion là, d'efficacité qui s'est dangereusement perdue. Je veux dire, des compagnies privées qui marcheraient de même, là, ils s'en toutes. Ils seraient toutes faillites une en arrière de l'autre. Ben, comme notre gouvernement est en train de faire faillite. Oui. Est-ce que ça va être le nouveau Top Gun, le boss? Peut-être. On verra bien. Peut-être que c'est ça la solution. Mario, dans le monde de l'éducation, on avait aussi cette discussion-là, puis cette crainte-là, à savoir, est-ce qu'après là, le conflit, est-ce qu'après la grève, il va y avoir un déficit d'enseignants? Est-ce qu'il y a des gens qui, face à tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui vont quitter la profession? Est-ce qu'on est face à cette réalité-là aujourd'hui? La réponse semble être oui. Mais ce que je vais te dire ce matin, c'est que je veux des chiffres là-dessus. Là. Je veux des données. Je pense qu'on a le droit quand même d'avoir une transparence, d'avoir des données. On a dit que cette grève-là était pour le bien de l'éducation, pour ensuite pouvoir recruter des enseignants. Et moi, j'ai bien l'impression qu'il s'est passé le contraire. Là. Pendant la grève, on a perdu des enseignants. En tout cas, ce qu'on voit à première vue, c'est que c'est pire aujourd'hui que ça l'était, mettons, au mois d'octobre. Là. Il manque plus d'enseignants aujourd'hui qu'il en manquait avant la grève. Mais combien sont jamais revenus après la grève? Moi, j'aimerais qu'on ait de la transparence pour nous donner ces chiffres-là. Tant qu'on est dans la transparence, j'ai plusieurs sources, plusieurs indications qui disent c'est peut-être aussi pire, sinon encore pire. Il y a aussi des enfants qui sont pas revenus après la grève. Des enfants, des ados, là, pas des enfants de première année, mais des jeunes, secondaires 3, 4, 5. Sur le bord de décrocher, là. Puis qui ont été pendant des semaines sans aller à l'école. Dans certains cas, ils se sont trouvés une job ou ils se sont carrément écœurés. Ils ont complètement oublié l'école. Ils ont décroché en sens qu'ils sont plus là pantoute. Il semble qu'il y a des jeunes, donc une des conséquences de la grève, c'est qu'il y a des jeunes qui sont partis le 20 novembre, dans les écoles affiliées FAE, qui sont partis le 20 novembre, ils sont jamais revenus. On les a échappés de l'école. Faudrait des chiffres là-dessus. Là. On veut mesurer, on aura peut-être une discussion sur le droit de grève, puis le droit de fermer complètement les écoles, de pas les maintenir partiellement ouvertes. Il faudrait qu'on ait des données, des statistiques, des éléments pour nous alimenter la discussion. Qu'on a-tu échappé des centaines de jeunes là, qui sont jamais revenus à l'école après la grève? On a-tu le droit de savoir ça? Moi, je vais vous dire une chose, là, puis je veux pas enfreindre le rapport, tu sais, je dirais pas de confidentialité, là, mais Mme Dutrisac l'enseigne en 6e année, là. Je vais vous dire une chose, là, elle arrive à 5h30, là, puis elle est crevée. Je crois. Puis les enfants, là, quand je vous dis... Arrêtez avec les acronymes, les TDAH, puis les enfants mal élevés, petits baveux, où le parent trouve que c'est plus important que le petit Chris aille jouer au hockey, qu'il respecte sa prof. Puis je parle pas juste de Mme Dutrisac, là. Je regarde ce qui se passe. Non, mais... là, c'est le tournoi régional, 2A, là. Tu peux pas... Ça, c'est important. Ah non, tu niaises pas avec ça. Ouais. Non, tu fermes les écoles... Pas grave. T'interdis le tournoi. Ah, ça, là, c'est la crise. Mais faut se demander pourquoi les profs abandonnent. Et je pense, humblement, qu'il est grandement temps, puis je le répète sans arrêt, de redonner l'autorité aux profs en classe, de sortir les parents, de tenir les parents responsables du comportement des petits débiles qui arrivent en classe et qui se permettent d'écœurer toute la classe. Alors,
3, 4, 5, 6 cas qui font suer, pour pas dire autre chose, t'as toute une classe qui en subit les conséquences et qui est ralentie parce que la petite niaiseuse, elle trouve que ce qu'elle a à dire, elle, ou la façon qu'elle doit se comporter, ou comment elle va écœurer sa voisine, ben ça, c'est important. Puis tu peux pas la pogner puis dire au bureau du directeur, parce que t'es à l'école publique. À l'école privée, tu peux dire dehors. C'est fini, là. Tu sais pas vivre, tu sais pas te comporter, débarrasse. Mais à l'école publique, tu peux pas faire ça. Et t'as pas de classe. Fait que là, Mme Marois, qui voulait intégrer tout le monde dans les bonnes classes, là, puis amener tous ces cas problèmes dans la classe régulière, ben c'est ce que ça donne. Les enfants apprennent moins, il y a moins d'instruction, parce qu'il y a les petites mouches à marde qui sont là, puis qui empêchent le groupe d'avancer, et qui écœurent le prof qui part en congé parce qu'elle est à bout. Parce qu'elle n'est pas là pour instruire, elle est là pour discipliner. Puis dès qu'elle arrive avec un projet de classe, ben elle se fait suer, je fais attention à ce que je dis, parce que c'est 3, 4, 5, 6 toujours même. Puis là, on n'a pas de ressources pour dire, vous autres, là, prenez vos affaires, videz votre pupitre, vous vous en allez dans une classe et on va vous traiter comme ce que vous êtes. Parce qu'on vous fait payer toute la classe pour vos sottises puis vos niaiseries. Ben, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on va perdre des profs au Québec. C'est ça, Mario, c'est vrai, des enfants mal élevés, là, c'est un problème. Là. C'est un fait, mais là, je suis obligé de signaler à nos patrons que Benoît a utilisé un langage pré-réforme en parlant de l'autorité de l'enseignement en classe, un mot qui a été banni de la réforme depuis 20 ans au Québec, un mot banni de la réforme. Il n'existe plus une telle chose que l'autorité de l'enseignant dans la classe. C'est l'enseignant qui accompagne l'apprenant dans sa démarche. Il n'y a pas l'autorité de l'enseignant sur l'élève, c'est du vieux stock. Maintenant, c'est l'apprenant est accompagné dans sa démarche par un enseignant, puis il échoue pas, il fait là, l'échec, c'est un autre mot banni, pas encore aussi pire que l'autorité. Les vieux concepts, l'ancien temps. Maintenant, on est moderne, c'est là que ça va bien. J'ai pas le choix de vous présenter ma démission ce matin. En ayant parlé de l'autorité de l'enseignant, là, c'est du langage pré-réforme, Benoît. Mais sincèrement, là, hier, Mme Dutrisac, elle a corrigé jusqu'à 11h soir. Tu sais, ça arrête pas. Parce que il a fallu qu'elle écrive à des parents. Puis les parents, ben, je suis désolé, c'est des abrutis. Abrutis. Tu leur parles, là, ben, il ne voit pas. Et à la maison, il n'est pas comme ça. Ben non, ben viens en classe, voir ton petit Christ de monstre qui est mal élevé, ta petite niaiseuse, là, qui se lève tout le temps, là, pour niaiser puis faire la conne. Si, boire. Benoît, recycle-toi pas comme enseignant, de grâce. M'a dit quelque chose. Ouais, j'aurais des rencontres avec... Mais il va falloir qu'on convoque les parents. Une rencontre de parents avec Benoît Dutrisac. Hey, je voudrais être un petit oiseau. Hey! Non, mais on va-tu arrêter de niaiser? On est que... Puis, moi, vous dire quelque chose. Si c'était un métier d'homme, là, on n'aurait pas ça. Mais parce que c'est un métier de femme, là, on les laisse à elles-mêmes. Puis quand il y a des hommes dans les écoles, ils peuvent-tu eux autres aussi mettre leur culotte puis aller voir les petits monstres puis dire « Hey, toi, je suis tanné de t'entendre. » Des jeunes de 6e année, je vais vous dire, qui ont incité des jeunes de première année à se battre. Ah ouais. Comment vous trouvez ça, vous autres? Un local où les petits débiles qui pètent des crises, qui font des bacon, peuvent aller se défouler. Vas-y, mon petit agneau, vas-y. Il ferme la porte, là, puis il se garoche partout, puis il bug, puis il gueule, puis il frappe sur les murs. Je te jure, on a ça dans les écoles au Québec. Mais ça, Benoît, tu me donnes une idée. On devrait t'en faire un local comme ça ici. Non, j'ai la radio. J'ai la radio. Mais trouvez-vous ça normal? Mais trouvez-vous ça normal d'avoir ça? T'as pas un endroit pour les punir, t'as un endroit pour dire « Vas-y, mon chérubin, vas-y tout casser, puis péter une crise, puis faire le bacon. » Hello? Où est-ce qu'on est? Je suis étonné. Ben, je te dis, là, je te jure, Mario, sur la tête de mes enfants, ce que je te crois. Ce matin, c'est vrai. Alors, comment voulez-vous que les profs se disent « Peut-être je vais aller travailler ailleurs. Peut-être je vais faire autre chose que de me faire suer du matin au soir avec une gang de pas fins, de mongols, de débiles. »
et de parents abrutis qui sont pas capables d'élever des enfants, de leur dire, quand ta prof te dit quelque chose, là, tu fermes ta boîte, tu t'assois, puis tu le fais. Mario, on savait qu'à Rive-Cannes, là, c'était tout croche, là, mais là, on a eu vraiment, avec le rapport de la vérificatrice générale, un aperçu de l'ampleur de la situation. Je dis un aperçu parce qu'elle n'est même pas capable, avec toutes les factures, tous les chiffres, d'avoir un portrait précis. On parle de 750 fois plus cher que le coût initial. On est rendu à 59,5 millions de dollars. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'imputable dans cette histoire-là, Mario? Ouais, t'as raison. En fait, la vérificatrice, elle dit... Je suis certaine de 59,5 millions. Ça, je le vois. Mais c'est probablement plus, mais la comptabilité est tellement mal faite que je peux pas certifier, je peux pas conclure qu'il y ait des sommes exactes. Ce qui m'a frappé, il y a beaucoup de choses là-dedans. On comprend que les attributions de contrat, tout a été mal géré, les dépassements de coûts. Pour moi, la question, on est déjà rendu à la question d'après. C'est est-ce qu'un crime a été commis? Est-ce qu'il y a juste des gens qui ont pesé fort sur le crayon en facturant, mais qui ont quand même fait un certain travail, tu sais, puis trop cher, mais quand même un certain travail? Ou est-ce que carrément, comme dans le scandale des commandites, il y a des gens qui ont présenté des fausses factures ou du travail qui n'a jamais été exécuté et qui ont, en ce sens-là, carrément volé les contribuables? Parce qu'une des choses qui... D'abord, le rapport de la vérificatrice, c'est pas le premier. Il y a l'ombudsman de l'approvisionnement qui, il y a 2 semaines, avait dit les 3/4 des entreprises impliquées n'ont pas travaillé. Lui, il l'avait affirmé. La vérificatrice, elle affirme pas ça de même, mais elle dit il y a certaines des factures pour lesquelles il n'y a aucun descriptif. Tu sais, dans une facture, tu as le numéro de facture, la date, après ça, tu as le montant d'argent, mais entre les deux, la ligne la plus large, si tu fais venir l'électricien chez vous, la ligne la plus large, ça te dit, on a changé un fusible, on a fait... Ben oui, le travail accompli, qu'est-ce qui a été fait, qui a travaillé, combien d'heures en train de faire quoi, c'est quoi qui a été exécuté là, pour le bénéfice des contribuables de la population. Et là, il y en a qui a rien. Il n'y a pas de descriptif de travail, laissant entendre qu'il n'y a peut-être rien qui a été fait. Mais là, on parle pas de facture de quelques cent piastres. On parle de millions qui ont été payés rubis sur l'ongle. On envoie une facture, il n'y a aucun descriptif de travail. Puis ping bang, le chèque est dans le mal, le chèque est rentré. Il y a peut-être eu des crimes qui ont été commis. La GRC, nous dit-on, est là-dedans pour une partie des dossiers. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais la GRC est là-dedans. Là. Et c'est pour ça que la vérificatrice générale n'a pas complété l'enquête. Parce qu'elle dit, il y a des enquêtes de la GRC, puis il y a des ressources que j'avais pas pour compléter. Dans le Globe and Mail aujourd'hui, là, on nomme les compagnies. Puis quand on parle de compagnies, là, on décrit CG Strategy. Ils sont deux. Ils sont deux dans le compagnie. Ils sont deux gars. Et ils travaillent de chez eux. Attends une minute, là. Ils ont facturé 20 millions, eux? Ouais, 25 millions. Ouais. Puis là, il y a Dalian Enterprises. Il y a 7,9. Il y a 7,9 millions Amazon Web Services Inc. Amazon. Ouais, mais ça, c'est le nuage, là. Ça, c'est le nuage, c'est le cloud. Là. Non, ouais. Mais écoute, c'est le CG Strategies, le gars, il décrit, là, puis il dit, moi, je prends une commission entre 15 et 30% sur la valeur du contrat. Juste pour m'asseoir avec vous autres. Tout a été donné de gré à gré. Il n'y a pas eu de soumission, d'appel d'offres. Non, ça pressait. C'était une urgence. Je comprends, c'est une urgence à se faire fourrer, oui. Puis c'est ce qu'on a ce matin. Et une compagnie à Montréal qui s'appelle Butler, B-O-T-L-E-R, qui est enquêtée aussi. Puis on dit, au bas mot, là, leur CV a été gonflé lors de la négociation pour le contrat. Ils ont gonflé leur CV. Oui, mais Benoît, tu parles de CV gonflé, mais une des affaires que l'ombudsman des approvisionnements dénonçait, tu sais, des fois, là, dans l'appel d'offres, il disait, ça prend une compagnie qui a telle caractéristique, tu sais, ils vont te dire qu'est-ce qu'il faut. Ouais. Puis, il y en a qui ont mis un copier-coller. Ils ont carrément, pris le paragraphe avec leur ordi, puis ils ont dit, mais notre compagnie, ils ont fait un copier-coller. Ils ont dit, ben, notre compagnie, là, voici ce qu'elle a, elle a ça. Ils ont remis ce que le gouvernement demandait, mot à mot. C'est quand même pas pire. C'est quand même bon. On coche toutes les cases. On répond là, on coche toutes les cases, mon cher ami, copier-coller. T'as le fonctionnaire qui lit ça et qui dit « My God, c'est eux autres ça c'est la perfection. » Ben, je comprends. Parfait. Mais ça, l'autre affaire qui est complètement aberrante dans cette histoire-là, c'est que là, les ministères impliqués savaient pas qui surveillait quoi. Fait que là, il y en a un qui dit « C'est toi qui s'occupe de ça? » Non, je pensais que c'était toi. C'est pas moi, c'est toi.
Non, mais personne ne surveille rien. Là. Soyons honnêtes, personne ne surveille rien. C'est ça qui est arrivé. Ni les ministres, ni les sous-ministres. En plus, dans le Globe and Mail, on dit, la vérificatrice générale dit ça, j'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus, mais les employés de l'État ont eu des lunchs et des activités avec les compagnies, payées par les compagnies qu'elles ont engagées. Ben, le party de whisky, là. Il l'avait appelé le party Arif Khan, là. Une dégustation de whisky qui s'appelait le party Arif Khan. Pour vrai? Écoute, c'est comme si on charbonneau all over, là. Tu sais, on va... Mais ça, les gars, pour Pierre Poilievre, là, qui cogne constamment sur le clou de la mauvaise gestion financière du gouvernement Trudeau, je veux dire, il sert ça sur un plateau d'argent. Il n'a même pas besoin de faire d'efforts. Mais c'est pas Poilievre qui a fait tout ça, là. C'est la gang d'incompétents à Trudeau. C'est des pinottes intellectuels, là. C'est sa gang de têteux, de woke, qui disent que... Puis l'argent, sky's no limit. Tu sais, Trudeau n'a jamais travaillé de sa vie. T'as ça, c'est ça que ça donne. La valeur de l'argent que nous, on leur envoie. Et là, hier, Philippe Richard Bertrand me disait, il y a 36 000 entreprises québécoises qui n'arrivent pas à payer, à rembourser le gouvernement canadien, qui viennent de se pogner une dette par-dessus tout ce qu'ils ont à payer. Et c'est sûr, Justin, lui, il sait pas. C'est quoi l'argent? Justin, il se fait torcher puis moucher depuis sa naissance. Je sais pas. Ça dérange pas. Les gens vont faire faillite, c'est pas grave. 25 millions pour deux gars. Ouais. 25 millions pour deux gars. C'est ça qui a été résumé, ouais. Oui, c'est vrai. Ça a été résumé hier par Jacques Gourde, quand même. Alors, j'ai pas pensé, on aurait pu sortir l'extrait. Hey, c'est quoi, Mario? On l'a. La télépathie. On l'a, l'extrait. Oh. A encore une fois été à la hauteur de Jacques Gourde. Là. Allons voir ça tout de suite. C'est donc savoir qui a payé tout cet argent. Nous sommes devant le scandale des scandales! Extrait de la période des questions à la Chambre des communes, mémorable encore. Oui. Ah, ça résume très, très bien ce qui s'est passé. Mario, Benoît, merci à vous deux. Salut.